s'occupe de l'intérieur. Alors, par rapport à cette partie-là, moi, je vous invite déjà à recouvrir de papier blanc directement ici, ou de papier à motif, bien évidemment, ça c'est à vous de choisir. Et des deux côtés, comme ça, c'est fait. Alors ça y est, ici vous pouvez découvrir que j'ai donc recouvert et même rajouté une petite bandelette de papier à motif pour avoir ce rappel ici de ma couverture. Alors, les deux papiers, je suis vraiment partie sur de l'uni blanc. Vous avez une dimension de 11,5 par 16 de part et d'autre, puis j'ai collé avec de la colle complètement classique. Ici, on a un rectangle de 2 par 15,5. Comme ça me permet d'avoir une petite marge blanche tout autour. Je trouvais ça assez sympa. Ça y est pour ces parties-là. Maintenant, on va s'occuper de cet effet boîte que j'ai ajouté donc à cet endroit. Donc pour cela, prenez du papier blanc classique, ça ira très très bien. Et on va pouvoir procéder à la découpe. Pour réaliser la boîte, découpez un rectangle de 9 par 21. Donc pour rappel, votre feuille A4, elle est dans ce sens, 29,7 par 21. Donc on met bien sa feuille horizontalement dans son massicot coupe-papier afin de garder le 21 et de le couper seulement à 9 cm. Une fois fait, je vous propose de faire un premier pli à 1 cm, puis à 3 cm. Je tourne et je vais faire la même chose à 1, puis à 3. Et dernière partie ici où je vais refaire la même chose à 1 et à 3. Partie supérieure, surtout, on ne fait rien puisque justement on va garder esprit boîte où on peut quand même glisser des choses à l'intérieur. Regardez ça, on y est. Donc, dans l'idée, ça va nous faire un petit quelque chose comme ça, d'accord? Bon, très bien. On comprend tout ce qui se passe. Alors, on va découper. Première chose. On va... donc ça va... C'est les parties qui vont être collées et là aussi, d'accord? Je vais donc enlever ceci. Attendez, je vais vous faire créer un papier comme ça, vous voyez mieux. Là, là et là, d'accord? Là, là et là. Alors, allons-y avec ça. On enlève tranquillement. On peut biseauter un peu tout à l'heure pour coller sur cartonnette. Ici aussi. Hop. On coupe. La même chose ici et encore ici. Je biseaute là. Je biseaute. Alors biseauter, c'est casser un peu le coin qui est trop droit. Voilà. Bon, si on regarde ça comme ça, on est un peu comme coincé. Parce que ça coince un peu. Donc, maintenant, on va faire une entaille sur le pli qui est ici. D'accord? Puis moi, je vais même aller un peu plus loin. Je vais biseauter aussi à cet endroit. Même chose ici. Je fais une entaille sur le pli et je biseaute également. Donc ça, on fait vraiment l'esprit d'une boîte. Du coup, demi-boîte vu que le dessus n'est pas fermé. Bon, très bien. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à venir mettre de la colle ici, sur les petites parties, juste là. Comme ça va nous permettre, vous voyez, de rabattre. Et on commence à supposer les petites boîtes. Là et là. Vous voyez? Là, on comme... Oups, j'ai pas gardé assez longtemps. De cette façon, comme ça, on est bien. On prend son temps surtout, c'est important que toutes les parties soient bien collées. Regardez, et ça veut dire qu'ici, eh bien, ça va être ces zones-là qui vont avoir du double face, par exemple, pour venir s'imbriquer directement à cet endroit dans mon album boîte, vous voyez? Et là, regardez ça, ça va être vraiment super sympa. Allons-y avec ça.
Je vais donc prendre le double face que j'ai mis. Ah bah il est là, pardon. Ici, on va mettre du double face de part et d'autre. Comme ça, on prend son temps. Hop. Ici, je vais enlever, rabattre le surplus de double face pour venir le coller à cet endroit. Même chose côté opposé. Bien là, bord à bord. De même, on enlève, on rabat encore une fois pour venir coller cette partie ici. Ça y est, on y arrive. Dernière zone. Et voilà. Ok. Et maintenant, je viens faire de la place, entre guillemets. Alors, je me mets à l'envers parce que comme j'ai la caméra au-dessus de moi. Et je vais donc venir coller en me centrant. Je mets mes petits doigts pour bien appuyer. Et ça y est, j'ai ma boîte qui est donc positionnée. Bien évidemment, on va la décorer, hein, mais ça c'est après. Regardez. Et voilà, ça y est, on y est. Vous voyez ça? Bon, très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, tchac, on va venir maintenant, eh bien oui, on va décorer les différentes parties. On peut mettre un peu de double face, on peut faire une encoche si on veut avec une perforatrice aussi. On va mixer le tout et puis après s'occuper aussi de cette zone. Maintenant de la partie ici, là, un peu petit album. Hein. Alors pour cela, je vous laisse prendre une feuille A4, couleur de votre choix. À partir de là, eh bien, je vous laisse couper à 15,5 cm. Puis on tourne à l'horizontale, nous allons plier à 10,5, puis à 21 cm. On va faire cela 2 fois. Alors on recommence. 15,5. On tourne. Nous plions à 10,5. Et à 21. Ça nous permet d'obtenir eh bien, ces parties que vous pouvez voir ici qui vont constituer au final notre... Donc, nous avons les différentes parties ici. Là, j'ai une plus courte qui va ensuite se plier et la même chose, ça vous fait comme un petit accordéon. La même chose de l'autre côté, d'accord? On a vraiment les mêmes feuilles. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va superposer comme ça. Je me dis, bon, moi perso, j'adore les pochettes. Donc, on pourrait raccourcir ici, faire comme une petite bordure en rappel avec notre couverture. Donc, pourquoi pas reprendre la même bordure et passer cela directement dans notre machine. Alors là, attention. Veillez à une chose. Regardez si cette hauteur est suffisante pour glisser des choses ou est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus petit. Donc ça, c'est en fonction de vous, de vos envies. Donc, allez-y avec ça. Si vous avez envie tout de suite de mettre du papier à motif, ça peut valoir le coup de le faire tout de suite. Comme ça, et bien après, vous n'avez plus qu'à couper directement dans votre machine et puis tout est fait en même temps. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais donc coller mon papier, le réduire un peu de cette façon. Hop. Donc la largeur est de 15,5. Allez, je vais me faire un 15,2. Schlac. Donc ça, c'est une petite chute qui me restait. Hein. Je vais ainsi mettre de la colle. Venir appliquer directement sur ma feuille. Et ainsi, je vais pouvoir découper le tout en même temps. Si, pour être plus à l'aise, vous voulez mettre du double face, enfin un petit bout de colle, un petit scotch, pardon, pour que ça ne bouge pas, n'hésitez pas, comme ça, vous êtes plus tranquille pour qu'il n'y ait pas
que tout soit bien droit, quoi, tout simplement. Ça y est, nous l'avons, vous voyez, j'ai récupéré ma découpe qui est ici. Tchac, tchac, tchac. Et c'est ainsi que je vais pouvoir venir coller les éléments de cette façon. Donc, je prends ma colle, je mets sur les côtés, en bas et encore sur le côté. Et de cette façon, je vais pouvoir prendre mon papier et venir le positionner de cette façon. Alors ici, on peut déjà se le dire, ça sera la partie qui sera collée directement sur mon support, d'accord? Comme ça, on ne perd rien, tout reste figé. Hop. Ça y est, ça prend forme. Déjà, cet élément de pochette pour glisser des photos. Alors ici, j'ai envie de m'amuser un peu avec des découpes. Et notamment ce lot que j'aime beaucoup avec à la fois les tampons, mais sans oublier aussi les découpes qui sont ici, qui sont coordonnées avec des feuillages, plein de petites choses comme ça qui vont, vous voyez, j'en ai encore d'autres là, qui vont me permettre de personnaliser mon projet. Donc, on y est comme ça. Mais avant ça, j'ai aussi cette envie d'ajouter un papier qui apportera un autre rendu. Je vais vous le montrer. Il s'agit du papier vélin spécialité ou dans lequel il y a à la fois du papier cale comme ça avec ses effets de velin. Alors moi, j'ai bien envie d'utiliser les pois comme ça. Hop. Et sinon, on a aussi cet effet un peu nacré comme ça. Ça peut être aussi très sympa. Donc, à voir en fonction de votre projet. Mais là, pour le coup, comme j'ai déjà un effet cuivré, je ne me vois pas trop mettre encore ça. Ça va peut-être faire un peu trop. Donc, allons-y avec ça. Pour ce faire, donc, le papier va venir se glisser ici, hein. Mais on va pouvoir le rehausser. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je suis sur une base de 10,5 par 15,5. Eh bien, je vais me faire une petite bordure pour pouvoir bien coller, bien fixer cela. Donc, on va sur 12. Ah, mon papier est un petit peu abîmé sur là. Voilà, je vais faire comme ça. 12. Mais par contre, je reste sur 15,5 qui était la largeur hein, de départ de tout mon ensemble. Ok, je tourne afin de couper l'autre côté. Donc ici, on va être, pardon, désolé, j'ai bougé la caméra, à 15,5. Extra. Ça y est, nous l'avons. J'enlève pas encore mon coupe-papier car en effet, eh bien, je vais tout de suite me remettre à l'horizontale afin de former un pli à 10,5. Donc, pour rappel, hein, c'est dimension de mon papier. Donc, avec ce pli que je vais former tout doucement, je vais pouvoir utiliser un plioir et ainsi marquer cela. Ce qui veut dire que ça va venir se fixer sur le dessus. Je ne trouvez pas que ça fait quelque chose de sympa? Alors, pas être bien évident de voir, mais surtout quand on va décorer après, vous avez vraiment un bel effet de texture et c'est un papier qui va pouvoir se lever. Alors, pour cela, le papier velin, moi, je vous invite vraiment à le coller avec du double face pour bien le fixer un petit peu partout. Et de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, à l'arrière, on va le cacher. Hein. Pas de gêne avec ça. Donc, on y va. De 1 et de 2. Comme ça. Et je vais venir avec cet ensemble coller ici. Ah, j'ai bougé. Chippy de feuilles. Hop. On y va doucement. Yes, extra. Voilà, regardez ça. Ça y est, on y est. D'accord? On a vraiment toute cette partie. Donc ça veut dire que ça va se composer un peu comme ça. On va pouvoir ouvrir, mais aussi de l'autre côté pour pouvoir... Alors ça va être caché, hein, vous verrez. On mettra du papier, ça ne se verra plus. Ou on peut l'utiliser, hein, on verra comment vous verrez. C'est en fonction de chacun aussi, d'accord?
Donc ça veut dire que par la suite, ça viendra se glisser ici, bien évidemment aussi avec un lien, avec un ruban pour fermer le tout, d'accord? Alors, quant à la pochette ici, eh bien, on va partir sur eh bien, des éléments qu'on va glisser dedans pour mettre des grandes photos, hein, 10 par 15, hein, c'est le format complètement classique des photos. Pour cela, on reprend encore une nouvelle feuille. Quant à elle, on va également... là, on va la couper, je vais y arriver à 10,5. Alors, je vais d'abord, vous savez quoi, vous verrez, on va gagner un temps fou à faire ça. Je vais simplement plier ma feuille à 4 en deux, soit à 14,85. Yes. Puis, je la tourne dans l'autre sens afin de couper de moitié, soit à 10,5. Et regardez ça, vous avez déjà vos éléments comme ça qui sont, vous voyez, vous avez déjà... toutes les petites pages comme ça qui vont se glisser directement dans la pochette. Alors là, j'en ai fait en deux comme ça, encore en deux. Mais après, bien évidemment, on peut reprendre une feuille, tchac, de cette façon, et ainsi venir en ajouter comme ça des colorés si on souhaite. Là, avec un uni par exemple, donc je recommence. Là pour le coup, je vais couper totalement pour faire des choses seules, je dirais, donc 10,5 par 14,85, vous voyez, par petits éléments comme ça qu'on va intégrer dans notre album. Hop, hop, hop. Et regardez, ça nous permet... Alors, c'est des supports hein, sur lesquels vous allez pouvoir, bien évidemment, coller vos photos, d'accord? Donc ça, c'est le côté sympa aussi, c'est que vous pourrez directement coller vos grandes photos avec quelques petits textes, petits messages, comme vous le souhaitez. Et puis maintenant, eh bien, on va s'occuper de toute la partie déco que l'on va faire en accéléré. Pour rappel, je vais utiliser justement ce lot avec les petits oiseaux. Je veux un côté un petit peu nature comme ça. Et puis aussi avec des feuillages, des petits éléments comme ça ici. Bien évidemment, après, vous utilisez ce que vous avez et ce qui vous fait le plus plaisir. Voici une astuce quand vous souhaitez découper plein de petites choses. Vous voyez, par exemple, là, j'ai plein d'éléments comme ça. Mais admettons, vous vous dites, j'aimerais beaucoup... par exemple ici, mettre plein de feuillages ou plein de choses comme ça ici, mais que par exemple les feuillages vont être un petit peu trop fins. Donc ça veut dire que c'est difficile à les coller avec de la colle, enfin on y arrive toujours, on est d'accord, mais par contre ça peut être un peu pénible, notamment quand on en a beaucoup. Alors, voici mon astuce. Tout d'abord, je vous propose de découper une feuille comme ça, une moitié de feuille. Comme ça, vous en faites plein en même temps. Puis, vous allez vous munir, par exemple, de feuilles d'adhésif. Alors ça, franchement, je vous les conseille vivement, puisqu'en fait, en réalité, ce sont des bandelettes comme ça, qu'on va enlever, et on va venir coller notre papier dessus. C'est-à-dire, je prends ma feuille blanche et je viens me positionner sur les bandes d'adhésif. Puis, je vais, de toute façon, moi je le fais tout le temps comme ça sur des grandes feuilles, donc après je coupe ça. Et je vais continuer comme ça avec cette deuxième partie ici. Donc vous voyez, c'est vraiment comme si on mettait des grosses bandes d'adhésif. Hein. Franchement, là, on y va. Et je fais ça encore avec cette dernière partie ici. Hop là. Ici, je mets juste ma protection en attendant, mais je vais l'utiliser sur une autre feuille. Puis, je vais pouvoir positionner toutes mes découpes là-dessus. Donc, par exemple, je veux des feuillages comme ça. Je vais prendre tout mon support qui est ici. Schlac, je me positionne ici. Je prends tous mes feuillages et on y va dans les formes que je positionne. Donc, j'essaye d'optimiser mon papier, hein, bien évidemment. Et ensuite, on en met. Ce qui veut dire qu'à présent, je vais pouvoir mettre ma pellicule, mon deuxième plexi, directement dessus. Et comme ça, je passe à ma machine. Juste là. Et je récupère mon élément de déco. Encore, enfin, ma découpe plutôt. Ou la déco si elle vient, hein, peu importe. Là, elle vient, donc je la récupère. Je vous montre après pour coller, hein, vous inquiétez pas. 2, 1. Et là, je continue en fait, parce que j'en ai besoin de pas mal. Alors, je me replace, on remet mes feuillages de cette façon.
Hop, encore. Là, je vois que ça coince. Alors, je vais venir plutôt... Oh! Plutôt comme ça et comme ça. Je repositionne, que rien ne se chevauche, surtout pour rien abîmer, ce serait dommage. Et c'est parti, je repasse dans la machine. Voici, regardez, on récupère tout ça. Tous mes éléments, et cette fois-ci, ils viennent bien en plus. Donc, ce qui veut dire que je vais en fait enlever toutes les parties dont je n'ai plus besoin, c'est-à-dire, vous voyez, les petites zones ajourées comme ça. Et alors, maintenant, je vais pouvoir prendre mes découpes et venir tout simplement les coller directement sur ma surface souhaitée. Donc là, il ne me reste plus qu'à enlever la pellicule de protection. Hop, qui s'enlève très très facilement. Et je viens coller directement où je le souhaite sur mon papier. Vous voyez, ça vous évite vraiment le partie un peu colle, délicate, où on a peur d'en mettre partout. Alors par exemple, je récupère une autre partie ici. Voilà, en plus, vous voyez, j'ai même pas besoin d'enlever avec les petits bouts là, ça part tout seul. Je viens en mettre encore une autre ici, une nouvelle forme là. Je continue avec celle-ci, en enlevant la pellicule de protection. Alors, j'ai mon outil touche à tout. Je vais le sortir. Regardez ça. Oh, mais c'est d'une facilité beaucoup plus simple. Pouh là là, c'est sûr. Hein. J'en ai encore là, regardez ça. J'ai encore cette forme-là. Alors là, je vois... Quand ça ne part pas ici, hop, on récupère. Ouf, après, oui, c'est vrai, ça peut être aussi très joli de laisser les petites parties blanches là que j'ai hein, du papier, ça c'est... Peu importe. Ah, j'avais une pellicule de protection, j'avais pas vu. Et je viens rajouter ici. Regardez ça, mais c'est trop cool. C'est déjà tout fait, quoi. Enfin, c'est un gain de temps remarquable. Bon, je termine tout ça et puis vous allez pouvoir suivre l'évolution aussi de l'album, toute la partie décoration et puis avec également les photos que je vais intégrer dans l'album.